Bonjour à tous, nous allons parler de solutions aqueuses comme exemple de mélange. Alors devant vous, les notions et contenus, dans la première colonne de gauche, et dans la colonne de droite, les capacités exigibles de la partie du programme portant sur ce chapitre. Nous reviendrons dessus à l'issue des 5 capsules de cette leçon. Alors, nous allons parler donc de solutions qui sont et puis de cas particuliers des solutions aqueuses. Alors, un exemple courant, nous allons envisager un exemple courant, la préparation d'un café sucré. Alors, pour préparer un café, un Nescafé par exemple, sucré, on introduit de la poudre de Nescafé dans une tasse, et puis on ajoute de l'eau chaude, et ensuite, on ajoute du sucre dans le café si on le désire, et enfin, on agite à l'aide d'une petite cuillère par exemple pour homogénéiser, et on obtient alors le café sucré qui est prêt. Alors de là, on peut déduire les notions importantes. D'abord, la notion de solution. Le café sucré est une solution. Et puis deux autres notions dérivées. L'eau du café est appelée le solvant. Le café et le sucre sont appelés des solutés. Alors, il faut apprendre à identifier le solvant et le soluté lorsque l'on a préparé une solution. Donnons un premier exemple. Nous avons ici de la poudre de sulfate de cuivre de formule CuSO4 que l'on introduit dans un bécher contenant de l'eau distillée. On remue et on obtient une solution limpide, bleue. Nous avons alors fabriqué une solution de sulfate de cuivre. Alors, identifions le solvant et le soluté. Le solvant, quel est-il? Évidemment, c'est de l'eau. On dira alors qu'on a affaire à une solution aqueuse. Aqueuse vient du latin aqua qui veut dire l'eau. Ici, cela veut dire que le solvant est l'eau. Le soluté, quel est-il? Eh bien, le soluté, c'est la poudre de sulfate de cuivre qui a disparu, bien sûr, lorsqu'on a remué et qui est devenue un état dissous. Voilà donc un exemple où on a identifié, après préparation de la solution, solvant et soluté. Exemple 2. Alors c'est un exemple emprunté à la SVT. On prend une feuille fraîche, cueillie quelque part, et on l'écrase soigneusement dans un mortier à l'aide d'un pilon. Ce broyat, on le place dans un papier filtre, lui-même placé dans un entonnoir, et l'on verse progressivement de l'alcool sur ce broyat. On a placé préalablement un tube à essai sous l'entonnoir, et au bout de quelques minutes, on récupère un liquide limpide vert. On dit qu'on a ici fabriqué une solution, bien entendu, et solution, précisons, le solvant, le soluté et le solvant. Le solvant, quel est-il? Eh bien, le solvant ici, c'est l'alcool. On dira qu'on a alors une solution alcoolique. Ce n'est plus une solution aqueuse. Et le soluté, quel est-il? Eh bien, le soluté, c'est la chlorophylle. Donnons enfin un troisième exemple. Exemple 3. On place un morceau de sucre dans un verre d'eau et après agitation, on obtient donc un liquide incolore, on obtient une solution sucrée. C'est évidemment, là encore, une solution aqueuse. Le solvant, évidemment, ici, c'est l'eau. Et le soluté, eh bien, c'est le sucre, c'est-à-dire ici ce que l'on appelle du saccharose.
nous allons nous servir de ce qui précède pour définir donc la notion de solution, de solvant et de soluté. Retenons, une solution est un mélange homogène obtenu par dissolution d'un ou de plusieurs solutés dans un solvant. Le solvant est l'espèce chimique majoritaire dans une solution, c'est-à-dire qui est en quantité la plus grande. Et les solutés sont des espèces chimiques minoritaires dans une solution, c'est-à-dire que leur quantité est petite devant la quantité de solvant. Ils peuvent être initialement à l'état solide, liquide ou gazeux. Dans une solution, les solutés sont à l'état dissous dans le solvant, soit sous forme ionique, soit sous forme moléculaire. Alors, le cas particulier à retenir, c'est une solution aqueuse. C'est une solution dont le solvant est l'eau. Le mot aqueuse vient de aqua, qui veut dire l'eau. Les formules des solutés apparaissent alors avec le symbole entre parenthèses aqu, qui signifie dissous dans l'eau. Une capacité exigible. La préparation d'une solution étant décrite, vous devez savoir identifier le ou les solutés ainsi que le solvant. Exemple 1. Dans une solution aqueuse de sulfate de cuivre de couleur bleue, le soluté est le sulfate de cuivre. Nous l'avons déjà vu cet exemple. Espèce chimique initialement à l'état solide. Vous voyez, initialement à l'état solide. Sous forme ionique. Vous voyez que là, c'est un composé ionique. C'est sous forme ionique. Alors, les ions qui sont dans la solution sont Cu2 plus AC, c'est-à-dire sous forme dissoute, et SO4 AC. Et le solvant est l'eau. Exemple 2. Un vinaigre est une solution aqueuse dont l'un des solutés est l'acide éthanoïque, qui est une espèce chimique moléculaire cette fois-ci, moléculaire, de formule C2H4O2 AC, c'est-à-dire que c'est à l'état dissous, et il est initialement à l'état liquide. Vous voyez, cette fois-ci, c'est un exemple où le solvant est à l'état liquide initial, dans les conditions ordinaires, bien entendu, dont le solvant est l'eau. Et enfin, exemple 3, une eau naturelle dégazéifiée est une solution aqueuse dont l'un des solutés est du dioxyde de carbone, qui est une espèce chimique moléculaire, là encore, de formule CO2 aqueux, initialement cette fois-ci à l'état gazeux. C'est-à-dire pour préparer cette eau, il a fallu qu'on y introduise du dioxyde de carbone qui ici est dissous. Et le solvant est l'eau.